dans les profondeurs de l'Amazonie, lorsque le soleil s'éteint et que la forêt s'endort, une chasseresse éveille ses sens. Elle ne hurle pas, ne rugit pas. Elle attend, silencieuse, mortelle. Voici Paraponera clavata, la fourmi balle. Contrairement à ses cousines légionnaires qui submergent leur proie par le nombre, la Paraponera chasse seule, une vagabonde solitaire parcourant jusqu'à 125 mètres dans les hauteurs de la canopée, guidée par des instincts ancestraux. Pas d'armée, juste elle, et cela suffit amplement. Sa couronne de souffrance porte un nom scientifique, ponératoxine, un peptide neurotoxique qui transforme chaque piqûre en enfer. Sur l'échelle de Schmidt, elle culmine à 4+, le maximum absolu. Les humains l'appellent la fourmi 24 heures, car une seule morsure au dard inflige une douleur cyclique, brûlante, qui pulse pendant une journée entière, comme un clou de 8 cm planté dans le talon, sur des braises ardentes. Elle est la dernière de son lignage. Pendant des millions d'années, alors que d'autres espèces naissaient et s'éteignaient, Paraponera a survécu. Seule représentante vivante de sa sous-famille, elle porte en elle le souvenir de ses ancêtres fossilisés, datant de l'ère tertiaire. Une relique vivante, un livre d'histoire écrit en acide formique. Chez le peuple Sateré-Maoué du Brésil, on ne devient pas guerrier par accident. Pour franchir le seuil de l'âge adulte, les jeunes hommes doivent endurer 20 fois ce supplice. Gants tissés de feuilles, remplis de 80 fourmis-balles vivantes, dards vers l'intérieur. La main paralysée, les tremblements qui durent des jours, et au-delà, le titre de guerrier, le sacrifice de la douleur pour la force de l'âme. Dans son nid, la hiérarchie défie les conventions. Pas de reine monstrueuse trônant sur ses sujets. Ici, la souveraine n'est que légèrement plus grande que ses ouvrières. Et pas de soldats démesurés. Juste 300 âmes vivant dans une démocratie de tailles égales. Les jeunes gardent le couvain, les aînés partent en chasse. Une division du travail dictée non par la morphologie, mais par l'âge. Quand le danger approche, elle ne hurle pas, elle grince. Un appel stridulatoire produit en frottant son abdomen. Des vibrations qui parcourent le bois et préviennent ses sœurs. On ne sait pas encore tout de ce langage secret, mais dans le silence de la forêt, ces ondulations mécaniques forment peut-être la plus ancienne symphonie d'alarme du monde. Ne la provoquez pas. Elle défend son territoire avec une audace stupéfiante. Capable de grimper aux branches pour tomber sur l'intrus, elle déploie son dard avec une précision chirurgicale. Une goutte de phéromone suffit à transformer la solitaire en générale, déclenchant une attaque coordonnée où chaque soldate devient flèche vivante. Mais elle n'est pas invincible. Dans la roue écologique, elle aussi devient proie. Le crapaud buffle, résistant à son venin, l'avale sans broncher. Pire, la mouche foride lui porte un fléau subtil. Pondant ses œufs dans les blessures, elle transforme la chasseresse en nourriture pour ses larves. La nature n'oublie personne dans son bilan. Elle est douleur et elle est résilience, toxine et remède en devenir, solitaire mais sociale, ancienne mais éternellement présente. La Paraponera clavata survit, mort, nous fascine et nous rappelle que dans la jungle, la vraie force ne hurle pas. Elle attend patiemment, dans l'ombre, depuis 40 millions d'années.